Richard Goodall a surpris beaucoup de monde après sa victoire dans l'émission America's Got Talent, en faisant quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de se lancer immédiatement dans une nouvelle vie glamour, il a tranquillement repris son travail de concierge dans une école de terre haute dans l'Indiana. Même après avoir été couronné champion de la saison du Dix 9 et avoir remporté le prix d'$1 million, Richard Goodall est resté le même concierge à la voix douce, dont la voix puissante avait stupéfié la nation lors de son audition inoubliable de Don't Stop Believin' de Journey. Du moment où Heidi Klum a appuyé sur le Golden Buzzer jusqu'à l'instant où l'Amérique l'a élu vainqueur, son histoire ressemblait à un conte de fées. Pourtant, la question persistait, pourquoi quelqu'un qui venait d'atteindre le sommet de la gloire nationale choisissait-il de retourner là où tout avait commencé? La réponse, en fin de compte, était bien plus profonde et plus humaine que ce que l'on avait pu imaginer au départ. Bien avant les lumières de scène et les ovations, Richard Goodall a vécu une vie définie par un dévouement tranquille. Dans la modeste ville de Terre Haute dans l'Indiana, il a passé plus de 20 ans à travailler comme concierge dans une école, effectuant un travail que beaucoup de gens ignoraient. Pourtant, presque tous ceux qui l'ont vraiment remarqué se sont souvenus de lui. Ceux qui ont travaillé à ses côtés ont souvent dit qu'il ne se contentait pas d'entretenir les couloirs et les salles de classe, mais qu'il apportait chaleur et calme dans les espaces dont il s'occupait, devenant une présence familière et réconfortante, tant pour les élèves que pour les enseignants. À l'âge de 55 ans, Richard était devenu bien plus qu'un simple agent d'entretien. Il s'était intégré au tissu de la communauté grâce à des années de service humble et de gentillesse discrète. Au cours d'une carrière de 23 ans au sein de la Vigo County School Corporation, il a changé d'école avant de s'installer à la West Vigo Middle and High School. Les enseignants se souviennent du sérieux avec lequel il prenait son rôle, s'efforçant toujours de rendre l'environnement d'apprentissage accueillant et sûr pour les enfants qui arpentaient ces couloirs chaque jour. Ce dont beaucoup se souviennent le plus cependant, ce n'est pas le bruit de son chariot de nettoyage roulant dans le couloir, mais le son de sa voix. Pendant qu'il travaillait, Richard chantait souvent sa voix, résonnant dans les couloirs vides et rebondissant sur les casiers et les sols carrelés. Les élèves s'arrêtaient pour l'écouter, s'attardant parfois juste pour entendre la fin d'une chanson. Certains ont dit plus tard qu'ils avaient l'impression que tout le bâtiment s'animait à chaque fois qu'il chantait, comme si la musique elle-même avait brièvement pris possession de l'espace. La musique a toujours fait partie de l'identité de Richard bien avant que le monde ne connaisse son nom. Jeune homme, il chantait sur sa chaîne stéréo Radio Shack, trouvant réconfort et joie dans les chansons qui emplissaient sa chambre. Dans les années 1990, il testait sa confiance lors de soirées karaoké, apprenant peu à peu à partager sa voix en public. Plus tard, il a rejoint des groupes de gospel, notamment Crystal River, où il se produisait dès 2018, Ses proches disaient qu'il semblait le plus en paix lorsqu'il tenait un micro, même si l'auditoire était peu nombreux. Lors des événements organisés à l'école, Richard est devenu une présence familière et appréciée. Chaque jour des anciens combattants, il chantait « God bless the USA » et lors des remises de diplômes de CM2, ses interprétations émouvantes faisaient souvent pleurer les parents et les enseignants. Sa vie musicale s'étendait également au-delà des murs de l'école. Il se serait produit avec un groupe de reprises de rock classique appelé Manipose, montrant que sa voix pouvait passer sans effort d'un genre à l'autre. Pourtant, sous la joie qu'il partageait, grâce à la musique, Richard portait un profond chagrin personnel. Dans 2021, il a perdu sa femme Patty des suites d'un cancer, une perte qui a bouleversé son monde entier. Il a expliqué plus tard que lorsque vous avez passé tant d'années marié à quelqu'un et que vous le perdez soudainement, vous vous retrouvez à essayer de comprendre qui vous êtes sans cette personne à vos côtés. La musique est devenue son pont vers lui-même, un moyen de surmonter le chagrin et de retrouver un sens. Puis, dans 2022, un seul moment a tout changé. Lors d'une réunion de fin d'année à l'école, les enseignants l'ont encouragé à choisir n'importe quelle chanson qu'il aimait. Il a choisi Don't Stop Believin', une chanson qui avait longtemps eu une signification particulière pour lui. Une assistante pédagogique, Maria Deney, a enregistré la performance et l'a partagée sur TikTok sans s'attendre à autre chose que quelques commentaires aimables. Le lendemain matin, la vidéo avait atteint 100 000 vues. À la fin du week-end, elle avait dépassé le million. Quelques jours plus tard, elle dépassait les 3 millions de vues et attirait l'attention de grands médias tels que Fox News et ABC News. Le moment le plus surréaliste est survenu lorsque Steve Perry, la voix originale de Journey, a partagé la performance de Richard
sur ses propres médias sociaux. Pour Richard, un admirateur de longue date de Perry, la reconnaissance semblait irréelle, comme s'il regardait un rêve se dérouler en temps réel. Son entourage a dit qu'il semblait stupéfait, comme s'il n'arrivait pas à saisir que le monde écoutait soudainement la même voix qui avait rempli silencieusement les couloirs de l'école pendant des années. Richard n'en était pas à son premier contact avec America's Got Talent. Dans 2009, il avait déjà auditionné à Chicago, mais n'avait jamais réussi à passer les premières épreuves. Cette fois-ci, cependant, les choses étaient différentes. Avec l'élan viral derrière lui, les producteurs d'AGT l'ont contacté et l'ont invité à auditionner à nouveau. L'opportunité était écrasante dans le meilleur sens du terme. Il a admis que ce serait la première fois qu'il monterait dans un avion, ce qui rendait le voyage à Los Angeles à la fois excitant et intimidant. Ses collègues se sont souvenus qu'il abordait l'aéroport avec la même humilité que celle qu'il apportait au travail tous les matins. Pour Richard, il n'a jamais été question de rechercher la célébrité ou l'argent, mais de partager la musique qu'il apportait à travers les chapitres les plus difficiles de sa vie. Et c'est peut-être ce qui a fait résonner son histoire si profondément. Comment une vie qui semblait si ordinaire peut-elle soudainement se transformer en quelque chose dont la nation entière ne peut s'empêcher de parler quelque part, entre les petits matins, les routines tranquilles et les couloirs balayés, quelque chose d'extraordinaire a commencé à prendre forme. Le concierge qui avait passé des décennies à chanter pour personne en particulier est monté sur une scène bien plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginé. Lorsque Richard Goodall s'est finalement présenté sous les lumières de l'émission America's Got Talent dans 2024, peu de gens auraient pu prédire ce qui allait suivre. Les observateurs ont dit plus tard qu'il était entré sur scène avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui vivait plusieurs premières fois à la fois, y compris son tout premier vol. Il a décrit l'étrange sensation de l'avion décollant de la piste d'Indianapolis et a dit que cette même sensation de flottement l'avait accompagné tout au long de la compétition. Lorsque la musique a commencé, quelque chose a changé. L'homme tranquille a semblé sortir de l'ombre, révélant une voix à la fois puissante et profondément sincère. Sa performance n'a pas seulement impressionné les juges, elle a connecté avec les gens d'une manière qui semblait authentique et rare. Simon Cowell l'aurait appelé son héros, décrivant le moment comme vraiment spécial. Sofia Vergara a loué la performance comme amusante et spectaculaire, tandis que Howie Mandel a plaisanté sur le fait que Richard s'était certainement bien débrouillé, imaginant les étudiants applaudir à la maison. Mais c'est Heidi Klum qui a changé sa vie en un instant, appuyant sur le golden buzzer et l'envoyant directement en finale. À partir de ce moment, le parcours de Richard Goodall est devenu plus qu'un simple concours. Il est devenu un rappel qu'un talent extraordinaire peut vivre discrètement pendant des années, attendant patiemment le bon moment pour se faire entendre. Elle lui a dit qu'il l'avait fait tomber à la renverse avant qu'elle n'appuie sur le buzzer doré, envoyant Richard directement dans une pluie de confettis dorés qu'il a plus tard qualifié de rêve qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Il a dit qu'il n'avait jamais pris l'avion avant ce voyage, alors l'idée de se tenir sur une immense scène de Los Angeles sous des lumières dorées lui semblait être un chapitre de la vie de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que la saison se poursuivait, Richard a livré une série régulière de performances émotionnelles et passionnées qui l'ont toujours poussé à aller de l'avant. Les rapports décrivent comment il a abordé chaque chanson avec sincérité, apportant non seulement sa voix, mais tout son cœur sur scène. En quart de finale, il a chanté « How Am I Supposed to Live Without You » de Michael Bolton, la dédiant à sa fiancée Angie Vanovan, et de nombreux téléspectateurs ont estimé que cette performance révélait une couche émotionnelle plus profonde de qui il était. En demi-finale, il a complètement changé de vitesse en choisissant « Eye of the Tiger » de Survivor, une chanson qui exigeait du cran, de la puissance et de l'énergie, et les gens ont dit que cette performance a prouvé qu'il n'était pas un chanteur à une seule note. Puis lorsqu'il a atteint la finale, il est revenu à ses racines avec Faithfully, une chanson dont il a expliqué qu'elle avait une signification particulière parce qu'il la chantait à Angie bien avant d'imaginer monter sur une scène comme celle de la GT. Les juges l'ont décrit comme humble, gentil et inspirant. Heidi disant qu'elle voulait tellement qu'il gagne, et Simon ajoutant que le monde avait besoin d'un héros, et que Richard était devenu exactement cela pour de nombreux téléspectateurs.
Quelqu'un aurait-il pu imaginer qu'un concierge d'école devienne la pièce maîtresse émotionnelle de toute la saison? Et quelqu'un aurait-il pu prédire que des millions de personnes le soutiendraient avec une affection sincère dans l'épisode final? Le point culminant du voyage de Richard s'est produit dans la finale lorsqu'il est monté sur scène de manière inattendue avec Neil Schoen et d'autres membres du groupe Journey. Les téléspectateurs ont ensuite déclaré que l'atmosphère dans le théâtre était électrique, comme si un moment complet se déroulait en temps réel. Richard avait auditionné avec Don't Stop Believin', et voilà qu'il l'interprétait à nouveau cette fois en tant que co-frontman du groupe qu'il avait idolâtré pendant des années. Schoen a déclaré qu'ils avaient observé Richard pendant toute la saison et qu'ils l'admiraient profondément en tant que chanteur et être humain exprimant leur fierté de partager la scène avec lui. Pour Richard, c'était un moment qui dépassait le rêve le plus fou qu'il s'était jamais permis d'imaginer. Il a dit qu'il avait commencé tout ce voyage avec Journey et qu'il voulait le terminer avec eux sans jamais s'attendre à devenir une note de bas de page mémorable dans l'histoire du groupe. Il a même demandé à quelqu'un de le pincer parce qu'il n'arrivait vraiment pas à croire que tout cela était réel. Après tout, combien de fois un homme passe-t-il du balayage des couloirs à la chanson, aux côtés de ses héros musicaux sous les lumières les plus brillantes du monde? En fin de compte, Richard Goodall a été couronné vainqueur de la 19e saison d'America's Got Talent, remportant le prix d'1 million de dollars et s'assurant une place dans l'histoire de l'émission. Son histoire a choqué les gens, non pas parce qu'il a couru après la célébrité, mais parce que la célébrité l'a trouvé, alors qu'il était simplement lui-même, plein d'espoir, nerveux, travailleur et assez courageux pour essayer. Son parcours a montré à quel point une vie peut changer rapidement lorsqu'un seul moment de courage ouvre une porte qui avait été fermée pendant des décennies. Et peut-être que la vraie question qui se pose en filigrane est la suivante: pourquoi son parcours a-t-il touché les gens si profondément, même longtemps après que les gros titres se soient évanouis? C'est peut-être parce que son histoire n'était pas seulement une question de talent ou de chance, mais aussi de courage, d'opportunité et d'une sorte de bravoure tranquille que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils possèdent jusqu'à ce que la vie les pousse à aller de l'avant. C'est peut-être la raison pour laquelle son histoire a touché tant de monde. Elle a rappelé que les héros les plus inattendus sont parfois ceux qui n'ont jamais cru qu'ils pouvaient voler jusqu'au moment où ils l'ont fait. Son ascension n'a pas été parfaite, mais elle a été réelle. Et c'est ce qui a poussé le public à s'y accrocher. Aujourd'hui, alors que la poussière de la célébrité soudaine retombe, le vrai voyage commence. La vie après les projecteurs apporte de nouveaux défis, de nouvelles vérités et des surprises que personne n'a vu venir. Et croyez-moi, vous allez vouloir regarder jusqu'à la fin. La vie après les projecteurs, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Après avoir reçu son prix d'1 million de dollars et la vague d'admiration nationale qui l'accompagnait, Richard Goodall aurait fait un choix qui en a laissé plus d'un incrédule se demandant s'ils avaient bien entendu. Au lieu de poursuivre une nouvelle vie glamour, il est retourné au même saut à vadrouille et au sol familier des couloirs de l'école secondaire West Vigo Middle and High School. Les gens ont dit que cette décision résumait tout de son caractère, la même sincérité terre-à-terre qui avait déjà gagné le cœur de l'Amérique tout au long de son parcours à l'AGT. Il a expliqué son choix de la manière la plus simple, presque désarmante, en disant qu'il aimait son travail et qu'il aimait les enfants, comme si la réponse aurait dû être évidente dès le début. Était-il vraiment possible que quelqu'un qui était monté sur l'une des plus grandes scènes du monde préfère encore l'écho des cloches de l'école au rugissement des foules des concerts? Pourtant, pour lui, ces couloirs auraient offert une stabilité au milieu d'une célébrité soudaine, l'ancrant dans un endroit où personne ne le traitait comme une célébrité, mais simplement comme le même type de présence qu'ils avaient toujours connu. Ses employeurs de la Vigo County School Corporation l'ont accueilli sans hésitation, comprenant parfaitement que son emploi du temps inclurait désormais des apparitions à la télévision, des spectacles musicaux et des voyages inattendus. Au lieu de l'obliger à choisir entre deux versions différentes de lui-même, ils se sont adaptés, lui offrant des horaires flexibles, des congés et l'espace dont il avait besoin pour concilier un travail ordinaire avec un nouveau chapitre extraordinaire. Il a été dit que ce soutien lui a permis de mener une vie que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer, passant ses journées à balayer les couloirs, à réparer les petits dégâts, à accueillir les élèves, avec la même familiarité chaleureuse qu'auparavant, puis à se produire sur des scènes à travers le pays chaque fois que l'occasion se présentait. D'une certaine manière, cet exercice d'équilibre inhabituel
est devenu le juste milieu, lui permettant de conserver son sentiment d'identité tout en continuant à explorer son don pour la musique. Son emploi à l'école offrait, semble-t-il, plus qu'un salaire. Il lui rappelait la communauté qu'il avait soutenue bien avant que l'Amérique ne connaisse son nom. Elle lui a permis de rester enraciné parmi des gens qui le considéraient d'abord comme Richard et ensuite comme une star. C'est pourquoi même avec l'attrait de la célébrité et de nouvelles possibilités, l'école est restée au centre de son identité. Pendant ce temps, Terre Haute, sa ville natale, a accueilli sa nouvelle célébrité avec une immense fierté. Les entreprises locales ont installé des panneaux de félicitations comme si toute la ville voulait dire qu'elle avait cru en lui bien avant que les projecteurs ne le découvrent. À l'école, les élèves et le personnel ont organisé des défilés, des assemblées spéciales et des célébrations sincères, transformant des jours ordinaires en moments brillants de joie collective. Les enseignants ont même commencé à intégrer son parcours dans des leçons sur la persévérance, la détermination et l'idée que les rêves n'ont pas de date de péremption. Son histoire est devenue un exemple vivant que des talents extraordinaires peuvent exister dans les endroits les plus modestes et qu'une personne portant un humble uniforme peut encore changer le monde qui l'entoure, avec rien de plus que du courage et une voix. À travers toutes ces expériences, sa vie post-AGT a révélé une vérité plus profonde. Le succès ne signifie pas toujours se réinventer ou abandonner la vie que l'on avait avant que le monde ne commence à s'intéresser à soi. Dans son cas, le succès signifiait s'accrocher à ses racines, rester proche des personnes qui l'ont soutenu avant l'arrivée des caméras et ne saisir de nouvelles opportunités que lorsqu'elles avaient un sens pour lui. De nombreux observateurs ont estimé que son choix de maintenir sa vie quotidienne tout en avançant prudemment et délibérément vers la célébrité pourrait en fait être la réponse la plus saine et la plus admirable à une célébrité soudaine. Et peut-être que la vraie question qui traînait en filigrane était la suivante. Comment quelqu'un peut-il rester aussi terre à terre lorsque le monde entier connaît soudain son nom? Après tout, n'est-ce pas précisément cette humilité, cette familiarité, sans effort presque désarmante, avec qui il était vraiment, qui a fait tomber les gens, amoureux du concierge, chanteur en premier lieu? Ce ne sont pas les lumières brillantes, la grande scène ou les applaudissements qui l'ont défini. C'est la force tranquille derrière son sourire, la résilience tissée dans son histoire, et la façon dont il a porté le succès et la lutte avec la même grâce douce. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que derrière cette chaleur se cachaient des batailles personnelles et des tournants qui l'ont façonné d'une manière que les caméras n'ont jamais pu capturer. Et croyez-moi, alors que nous entrons dans le chapitre suivant, vous allez vouloir rester avec moi jusqu'à la fin car c'est là que son voyage devient vraiment inoubliable. Des épreuves personnelles et des tournants. Derrière la voix remarquable de Richard Goodall et son ascension soudaine vers la célébrité, il y avait apparemment une histoire beaucoup plus profonde et émotionnelle façonnée par le chagrin, la redécouverte et des bénédictions inattendues qui sont arrivées au moment où il s'y attendait le moins. Ses proches ont souvent dit que le voyage qui l'a mené à sa victoire à l'AGT a commencé bien avant qu'il ne monte sur scène. Il a commencé pendant les années calmes et douloureuses où la vie l'a forcé à se reconstruire morceau par morceau. Dans 2021, il a vécu le genre de déchirement qui change une personne pour toujours lorsque sa première femme, Patty Goodall, est morte à l'âge de 74 ans après avoir lutté contre le cancer. Ils avaient partagé des décennies de mariage, une vie de routine et de camaraderie et le genre de compréhension tranquille qui ne se développe qu'après de nombreuses années de vie commune. La perdre a laissé ce qu'il a décrit comme un énorme vide. Il a déclaré dans une interview de 2024 que lorsque quelqu'un est marié pendant si longtemps et perd ensuite son partenaire, le plus grand défi consiste à découvrir qui il est sans lui. N'est-ce pas là une question que se posent de nombreuses personnes après une perte profonde? Comment se souvenir, comment aller de l'avant et comment revivre sans avoir l'impression de trahir le passé? Pendant cette période douloureuse, la musique est devenue la seule chose qui l'a aidé à se ressaisir. Il explique que le chant est devenu un pont, quelque chose qui lui a permis de ressentir ses émotions sans se laisser envahir par elles. La nécrologie de Patty dépeint une femme chaleureuse, simple et aimante, qui aimait coudre, voyager et passer du temps avec ses petits-enfants. Elle aimait beaucoup ses chiens, mais sa famille a toujours été sa plus grande source de joie. Comment quelqu'un peut-il sortir d'un deuil façonné par un mariage aussi long et aimant? Pour Richard, il semble que la musique lui ait donné un endroit où respirer jusqu'à ce que la vie soit prête à le surprendre à nouveau.
Mais même après qu'AGT l'a introduit dans un monde d'applaudissements et d'opportunités, la vie n'est pas devenue soudainement parfaite. Dans 2024, il aurait été confronté à un nouveau problème de santé nécessitant une opération de la hernie, un revers qui est arrivé juste au moment où il s'adaptait à sa nouvelle visibilité publique. Ce ralentissement temporaire l'a obligé à se reposer à un moment où tout autour de lui donnait l'impression de s'accélérer. N'est-il pas étrange que la vie fasse parfois reculer une personne au moment où elle se sent prête à aller de l'avant ? Pourtant, les gens autour de lui ont remarqué que même cette pause avait un but. Elle l'a ancré, lui a permis de rester centré et lui a rappelé que la célébrité n'empêche pas la vraie vie de se dérouler. Puis sont venus les moments qui ont changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pendant ces années de guérison et de redécouverte, il a rencontré Angie Van Hoven, une femme qui allait devenir sa partenaire, son encouragement et finalement sa femme. Leur relation s'est développée régulièrement, se transformant en un amour qu'il a décrit comme étant à la fois surprenant et profondément ancré. Juste avant la finale d'AGT en septembre 2024, ils se sont mariés lors d'une cérémonie discrète. Et il a fièrement annoncé la nouvelle sur Facebook, écrivant qu'à partir de 3 heures de l'après-midi, heure du Pacifique, Angie et lui étaient désormais Richard et Angela Van Goodall. Ceux qui ont vu l'annonce ont dit qu'elle reflétait plus que de l'excitation. Elle montrait un homme qui avait redécouvert la compagnie après avoir cru qu'une partie de sa vie avait pris fin pour toujours. Mais l'influence d'Angie se serait étendue au-delà du mariage. Grâce à ses encouragements, Richard a finalement commencé à rechercher ses racines biologiques, un voyage qu'il avait évité toute sa vie. Il a expliqué qu'il avait été adopté alors qu'il était bébé et qu'on ne lui avait jamais parlé de ses parents biologiques ou de sa famille d'origine. Pour lui, cette recherche représentait un pas vers l'inconnu, quelque chose qu'il s'était toujours demandé, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'explorer. Combien de personnes traversent la vie en se demandant silencieusement d'où elles viennent, d'espérant un jour obtenir des réponses qui n'existent peut-être pas. En août 2024, tout a changé. Richard a partagé une nouvelle étonnante sur Instagram. Il avait retrouvé son père biologique Hubert, un policier de K9 à la retraite et un vétéran de l'armée. Il explique que cette découverte a été possible grâce à Angie et à un test d'ascendance qui a finalement permis de relier les pièces manquantes de son histoire. Il écrit que Hubert n'avait pas d'enfant et qu'il a été choqué d'apprendre qu'il avait un fils après toutes ces années. La partie la plus émouvante, ajoute-t-il, a été d'apprendre que Hubert n'avait jamais été informé de l'existence de Richard. Des amis ont déclaré que cette révélation les avait profondément affectés, l'un découvrant tardivement qu'il avait un fils et l'autre rencontrant enfin la personne dont l'absence avait toujours été une question silencieuse. Richard a noté quelque chose d'encore plus touchant, son père biologique partageait lui aussi des talents musicaux, ayant joué de la batterie, de la guitare et de la mandoline. Ce détail en a interpellé plus d'un. La musique était-elle en quelque sorte le fil conducteur qui les reliait à travers une vie de séparation? Les gens se sont alors demandé si les talents, les passions et les inclinations traversent parfois les générations, même si les personnes elles-mêmes ne se rencontrent jamais. À travers le deuil, la guérison, la chirurgie, l'amour, la découverte de soi et les projecteurs d'une célébrité soudaine, l'histoire de Richard se serait déroulée comme une longue route sinueuse, remplie de chagrins et d'espoirs coexistants. L'homme qui est monté sur la scène d'AGT n'a pas simplement apporté une voix puissante. Il a apporté des années de perte de résilience d'amour redécouvert et une histoire familiale qui a attendu des décennies pour être achevée. Et peut-être que la vraie question qui se pose en filigrane est la suivante. Comment quelqu'un peut-il continuer à avancer lorsque la vie le met à l'épreuve de manière inimaginable ? Pour lui, la réponse est venue par vagues inattendues. Tout d'abord, la musique est devenue plus qu'une simple passion. Elle est devenue une raison de se réveiller chaque jour, un moyen de se connecter au monde. Puis l'amour est entré dans sa vie, lui apportant la chaleur et le but qu'il ne soupçonnait pas. Et enfin, la découverte d'un père, dont il ignorait l'existence, a ajouté une couche de sens et de mystère à son voyage. Chaque chapitre se construisant sur le précédent, créant une histoire qu'il est impossible de lâcher. Restez avec moi jusqu'à la toute fin. Un nouveau chapitre que vous n'oublierez pas. Un nouveau chapitre. Après avoir remporté l'AGT, Richard Goodall aurait entamé un nouveau chapitre de sa vie qui lui a semblé à la fois incroyable et profondément ancré. En effet, alors que la plupart des gagnants d'émissions de télé-réalité se précipitent tête baissée vers la célébrité, lui aurait choisi une voie plus douce et plus stable,
qui lui a permis de saisir les opportunités musicales sans jamais perdre de vue ses racines de concierge. Son entourage a souvent dit que cet équilibre entre célébrité montante et normalité quotidienne faisait partie de ce qui rendait son histoire si différente. Après tout, combien de personnes passent du balayage des couloirs de l'école à la chanson sur les plus grandes scènes du monde, tout en accueillant tout le monde avec la même douce humilité. Peu de temps après sa victoire, il aurait formé un groupe appelé Sugar Street, un groupe qui mélange l'âme du cœur et le rock classique en s'inspirant directement de l'authenticité qui a fait tomber des millions de personnes amoureuses du concierge chanteur. Le groupe s'est surtout produit dans la région de Terre Haute pour rester local et familier, et l'un des membres d'Eusty Maninfior a plaisanté en disant qu'il n'avait jamais imaginé qu'il partagerait la scène avec quelqu'un qui avait déjà joué avec Journey. Ces paroles ont peint une image de surprise authentique, le genre qui fait sourire les gens et penser que ce n'est pas là tout le charme de l'histoire de Richard, que des gens ordinaires peuvent soudainement se retrouver à vivre des moments extraordinaires. Les fans ont dit qu'ils avaient l'impression de voir des gens ordinaires se faire prendre par une bourrasque du destin et de garder les pieds sur terre pendant tout ce temps. En août 2025, Richard aurait sorti son premier single « Long Time Coming », une chanson écrite par Rebecca et Samuel Misel, produite par Samuel Misel et mettant en vedette Jonathan Crone à la guitare. La chanson est censée raconter sa vie d'une manière honnête et sincère, et de nombreux auditeurs ont déclaré qu'ils avaient l'impression d'entendre un concierge ouvrir tranquillement son âme après des décennies de travail humble en arrière-plan. La chanson est apparue sur Apple Music et Spotify, mais le plus grand moment lié à cette chanson a eu lieu lorsqu'il l'a interprétée en direct lors de la finale de la saison 20 d'AGT, aux côtés de Neil Schon, le fondateur de Journey. Certains se sont demandé comment quelqu'un qui avait passé tant d'années à balayer les sols se retrouvait soudain à chanter aux côtés de légendes du rock. D'autres ont dit que ce moment était la preuve que des rêves inattendus pouvaient toujours se réaliser à des moments surprenants de la vie. N'était-ce pas précisément la raison pour laquelle les gens s'attachaient si profondément à lui, parce qu'il représentait chaque personne ordinaire qui souhaitait secrètement être vue ou entendue? Dans les coulisses, la carrière de Richard aurait continué à se développer discrètement mais régulièrement. Il a dit aux gens qu'il se passait beaucoup de choses dont il ne pouvait pas encore parler, laissant entendre que de nouveaux projets, des collaborations et des opportunités prenaient forme au-delà des yeux du public. En juin 2025, il s'est rendu à Nashville pour des sessions de studio, publiant plus tard en ligne. À quel point l'expérience avait été extraordinaire et laissant entendre que d'autres nouvelles seraient bientôt partagées. Certains adeptes se demandaient si un album complet était à venir. D'autres ont supposé qu'il préparait des mémoires, d'autant plus qu'il a laissé entendre qu'il réfléchissait à sa vie et au chemin inattendu qu'il a mené des tâches de gardien d'école aux lumières de l'AGT. Et vraiment, n'est-ce pas le genre d'histoire que les gens voudraient lire, une histoire sur la façon dont quelqu'un qui ne s'est jamais considéré comme spécial a fini par devenir un symbole d'espoir et de possibilités pour des millions de personnes. À travers tout cela, Richard Goodall aurait choisi d'avancer doucement, de rester reconnaissant et de rester enraciné dans la vie qu'il a façonnée bien avant la célébrité. Son parcours jusqu'à présent suggère qu'il ne courait pas après les feux de la rampe. Il n'a fait qu'honorer le cadeau que la vie a placé entre ses mains, pas à pas, chanson après chanson, moment après moment, avec l'humilité d'un concierge et le cœur d'un chanteur qui a enfin été entendu. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en savoir plus. Pour découvrir d'autres histoires passionnantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran.